Bonjour, bonjour, bonjour à tous les saints, bonjour à tous ceux qui me regardent en ce moment. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Michée, chapitre 6, versets 6 à 8. Dans le livre de Michée, chapitre 6, versets 6 à 8, la Bible dit « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions pratiquer la justice, que nous puissions aimer la miséricorde et que nous marchions humblement devant lui. Alors, pourquoi faut-il pratiquer la justice? Pourquoi faut-il aimer la miséricorde? Afin de marcher humblement devant Dieu. Parce que Dieu sait exactement de quoi est-ce que l'homme est fait. Oui, l'homme est fait, n'est-ce pas? L'homme, c'est une masse de péchés. Lorsque nous rentrons dans le livre de la Genèse, à cause d'Adam, nous sommes tous devenus des pécheurs. À cause d'Adam, l'homme a été séparé de Dieu. À cause d'Adam, nous avons été tachetés de péché. Nous sommes des pécheurs, bien évidemment. Alors, si nous voulons nous présenter à Dieu afin que Dieu accepte ce qui vient de nous, ça devient compliqué. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, les versets 1 à 2, la Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour nous entendre, mais que ce sont nos péchés qui mettent séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos crimes qui font en sorte que Dieu, n'est-ce pas, détourne de nous sa face et qui ne nous écoute pas, qui ne nous exauce pas. Également dans le livre de Jean, chapitre 9, le verset 39, la Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors, si Dieu n'exauce pas le pécheur, si Dieu ne nous écoute pas, si Dieu ne nous répond pas à cause du péché qui met séparation entre nous et Dieu, ça veut dire que pour que Dieu puisse nous écouter, il faut d'abord que le péché soit enlevé. Ça, c'est le principe. Il faut premièrement que le péché soit enlevé. Mais nous ne connaissons pas ce principe-là. C'est vrai, la Bible dit que mon peuple périt manque de connaissance, puisque nous sommes ignorants. On croit que pour que nous puissions être acceptés, pour que nous puissions être acceptés de Dieu, on a besoin d'apporter quelque chose. Et c'est pourquoi Michée demande, qu'est-ce qu'on peut donc apporter? Qui peut apporter quoi? Il faut bien être riche pour pouvoir apporter des présents vraiment lourds. Alors, le pauvre, s'il faut qu'il apporte quelque chose pour que Dieu accepte, ça devient compliqué. Alors, Dieu, dans son amour, nous a tant aimés. Il a donné son Fils unique afin que par lui, nous puissions avoir la vie éternelle. Afin que par lui, nous puissions nous présenter devant lui. Et ce n'est qu'avec Jésus-Christ que Dieu peut accepter notre adoration, peut accepter notre offrande, peut nous accepter nous-mêmes. Alors, pour que nous puissions donc donner cette offrande, pour que nous puissions être acceptés de Dieu, c'est comme je viens de le dire, on a besoin simplement de Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui-là que Dieu a donné pour la rançon du monde entier. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le monde est composé de toi, il est composé de moi. Sans moi et toi, le monde n'existerait pas. Alors, pour que nous puissions être acceptés, pour que nous puissions donner notre offrande, pour que nous puissions donner notre adoration à Dieu, il faut d'abord que le péché soit enlevé. Dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 27, la Bible dit, l'heure est arrivée, l'heure est là, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ceux qui entendront vivront. Alors, Dieu est vivant. Pour que tu puisses communier avec Dieu, il faut que tu sois également vivant. Et comment est-ce que nous pouvons faire pour être vivants? De nous-mêmes, c'est impossible. Comment nous pouvons faire pour être acceptés de Dieu, pour pouvoir communiquer avec Dieu? De nous-mêmes, c'est impossible parce que nous sommes morts en Adam. Et Dieu n'a rien à voir avec les morts. La Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu, c'est le Dieu des vivants. Comment donc devenir vivant? Ce n'est qu'en acceptant Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous donner la vie éternelle. Si nous croyons en ce Jésus-Christ-là, première chose, nous avons la vie éternelle. Notre péché est expié, est enlevé, est ôté. Et maintenant, nous pouvons communiquer avec Dieu. Maintenant, nous pouvons venir à Dieu pour l'adorer. Nous pouvons venir à Dieu pour le servir. Nous pouvons, n'est-ce pas, lui rendre nos actions de grâce en lui donnant nos offrandes. De quelque manière que ce soit. Dans le cas contraire, tout ce que nous pouvons apporter à Dieu en tant que des pécheurs, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va simplement les rejeter. Dieu ne peut que les rejeter. Est-ce que c'est ton premier-né? Est-ce que c'est des myriades de torrents d'huile? Est-ce que ce sont des béliers? Est-ce que ce sont des veaux d'un an? Ou alors, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas apporter à Dieu pour que Dieu t'accepte? Tout ce que tu peux apporter à Dieu en tant que pécheur, Dieu va rejeter. On a le cas de Caïn et Abel qui sont venus à Dieu pour offrir un sacrifice. Il y a Abel qui est venu avec le premier-né de son troupeau. Lorsque nous regardons dans le livre de Jean, la Bible nous fait voir que ce premier-né, c'est Jésus-Christ qui est le premier de toute créature. Alors, Abel est venu à Dieu avec Jésus-Christ. Et Dieu a accepté son offrande. De l'autre côté, Caïn est venu à Dieu avec l'effort,
avec son travail, avec ses œuvres, avec son sacrifice, avec avec sa labeur. Mais son offrande a été rejetée et il s'est mis en colère au point qu'il a tué son frère. Alors, Adam et Ève, ils ont donné naissance à Caïn et Abel. Mais d'où est venue la mort au milieu de ces deux-là? Parce que le péché de leur père avait déjà contaminé toute la vie de leurs enfants. Et nous également. Alors, ils ont voulu servir Dieu. Et en voulant servir Dieu, il y a Caïn qui a servi Dieu avec son intellect, avec ses efforts, avec son travail. De l'autre côté, Abel est venu à Dieu avec Jésus-Christ, le premier-né de son troupeau. Ça, ce sont des détails que nous aurons au fur et à mesure que nous allons, n'est-ce pas, faire notre étude biblique. Alors, devant ces deux personnes, nous avons l'offrande de Caïn qui est rejetée et nous avons l'offrande d'Abel qui a été acceptée. Aujourd'hui, toi et moi aussi, nous venons à Dieu. Il y a toi qui viens à Dieu avec tes efforts, tes sacrifices, tes présents et tu es rejeté. Il y a moi qui viens à Dieu avec Jésus-Christ tout simplement. Ah Seigneur, je ne peux pas. Il y a deux hommes qui sont allés prier, n'est-ce pas, dans le temple, dans le livre de Matthieu. Il y a l'un qui était un publicain et il y a l'autre qui était un pharisien. Qu'est-ce que le publicain a dit? Ah Dieu, vraiment je suis comme ça, je ne suis pas digne de venir à toi, vraiment je viens à toi, accepte-moi. La Bible dit qu'il a été justifié. L'autre est venu, moi je fais ci, moi je fais ça, alors je mérite de t'adorer, je peux te donner. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il est rentré étant condamné. Alors, comment est-ce que toi tu viens à Dieu? Est-ce que tu vas aussi venir à Dieu avec quelque chose qui vient de toi? Alors, sache que tu seras rejeté. Parce que dans le livre de Jean chapitre 9, verset 31, la Bible dit que Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. Dans le livre d'Ésaïe que j'ai dit tout à l'heure, 59, verset 1 à 2, Dieu dit qu'il n'exauce pas également le pécheur. Il détourne sa face. Lorsque nous regardons, il y a beaucoup de passages dans la Bible où Dieu dit qu'il n'accepte pas le pécheur. Dans Proverbe également, il est dit. Lorsque nous regardons dans le livre d'Hébreux chapitre 9, verset 22, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, cela nous ramène encore. Pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions être purifiés, il faut que nous versions du sang. Et quel est le sang que nous allons verser? S'il faut même que nous versions du sang, il faudra verser ce sang chaque jour, parce que nous péchons chaque jour. Mais Dieu a versé le sang de Jésus-Christ afin que nous soyons purifiés une fois pour toutes, selon Hébreux chapitre 10, le verset 10, le verset 14, le verset 17 et le verset 18. Par une seule offrande, il amène à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Si nous regardons ces passages, ces versets dans le livre des Hébreux, nous allons voir que notre pardon ne dépend pas de ce que nous pouvons donner à Dieu. Notre pardon ne dépend pas de ce que nous pouvons faire pour Dieu. Notre pardon est 100% la grâce de Dieu, le travail de Dieu et Jésus-Christ. Alors si toi aussi, tu es encore sur le chemin d'offrir, de donner, de vouloir faire quelque chose de particulier, quelque chose de redoutable pour que Dieu puisse te pardonner, pour que Dieu puisse t'accepter, sache que tu es sur le chemin de la perdition. Il vaudrait mieux pour toi te mettre du côté de Jésus-Christ, t'aligner simplement derrière Jésus-Christ afin que Dieu t'accepte tel que tu es, parce que lorsque Dieu va te regarder, tout ce que Dieu va voir, c'est Jésus-Christ. Et tout le monde qui est derrière Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Dieu l'accepte. Sur ce, je vous dis bye bye et pour une autre prédication de 3 minutes.